Bonjour à tous, alors je me présente, je m'appelle Anaïs et je fais des produits à base de plantes médicinales et je propose des accompagnements en développement personnel euh, par le biais de tirage de cartes, oracle, tarot, tout ça, et par le biais de coaching, donc en séance individuelle pour l'instant en visio. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui me concerne et je pense concerne beaucoup de personnes. J'ai eu des prises de conscience là-dessus aujourd'hui et je me suis dit que ça pourrait peut-être parler à certaines personnes. Donc voilà, parfois on se sent bloqué, on peut avoir le sentiment que nos projets n'avancent pas. Et du coup, on se pose plein de questions sur nous, on se dit qu'à un moment... on se dit qu'on a sûrement un problème, un blocage interne qui fait que ça n'avance pas. Alors on se pose mille questions, on se prend la tête pour comprendre l'origine des problèmes et on finit par s'enfoncer en fait dans l'idée que ça va pas. Et on se perd là-dedans, on se noie dans notre bordel intérieur, mental. Et donc, j'ai remarqué que ça arrivait fréquemment chez les personnes qui ont l'habitude de se remettre beaucoup en question, notamment aussi celles qui font du développement personnel, par exemple. Et j'ai appris une superbe histoire qui peut illustrer ça, justement, ce week-end dans mon gros module de formation pour l'école de coaching dans laquelle je suis. Je suis inscrite dans une école de coaching sur 2 ans pour devenir coach de compète. On passe le coaching à notre niveau, voilà. L'école de David Laroche, ça parle à certains, je pense que oui. Et donc voilà, j'ai appris, on faisait un travail sur les métaphores et j'ai appris une petite histoire qui illustre bien ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est l'histoire du mille-pattes. C'est l'histoire d'un mille-pattes qui se balade, tic, 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 avec toutes ses petites pattes. Et il tombe sur un scarabée. Et le scarabée, il lui fait « Oh, salut tiens, c'est impressionnant, toutes ces pattes-là. Je me demande comment tu fais, arrive à toutes les bouger en même temps, à être synchro et tout, à pas te casser la figure, parce que moi, je vois avec 6 pattes déjà, c'est compliqué. Du coup, waouh, respect. » Et puis le scarabée, il s'en va. Et d'un coup, le mille-pattes, il est là, il se dit merde, mais c'est vrai, comment je fais? Il commence à prendre conscience de ses pattes, à se demander comment il fait pour les faire bouger en fait. Et il se prend tellement la tête à essayer de comprendre que finalement, il se paralyse, il n'arrive plus à bouger. Et ouais, ses pattes, elles s'en mêlent. Alors il y a plusieurs... il y a 2 issues à cette histoire. La première, on va commencer par la pire, une pas bien et une cool. Alors la pas cool, c'est que il finit par s'en mêler les pattes et à se casser la figure, quoi. Et la deuxième plus cool, c'est que il finit par et finalement il croise une mille-pattes femelle. Et du coup, pouf, il la trouve trop belle et ça le fait bugger et ça le fait bugger son cerveau et puis il est connecté à l'instant et hop, il se remet à marcher et c'est bon, il a oublié quoi. Donc j'imagine que vous voyez un petit peu la morale de cette histoire. C'est que des fois à trop réfléchir, on se prend la tête pour des trucs qu'en fait on fait déjà naturellement sans y penser. Et le fait d'y penser, on n'arrive plus à le faire, on s'en fout quoi.
Et donc, en fait, ce que je voulais, la prise de conscience que j'ai eue par rapport à ça, aujourd'hui, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin de tout savoir à l'avance. C'est un truc qui est en plus de cette histoire, voilà, mais qui est un peu différent. Mais voilà, ce qui m'est venu, c'est qu'on n'a pas besoin de tout savoir, en fait. Pas besoin de tout savoir à l'avance, de tout avoir planifié, de connaître le résultat précisément que nos actions vont avoir, d'avoir le contrôle sur tout pour pouvoir passer à l'action. Et c'est souvent ça qui nous bloque, en fait. Et parfois, ce qui nous permet d'avancer, c'est simplement de se dire, ok, je peux pas du tout savoir à l'avance, je peux pas tout savoir à l'avance, mais si j'essaye pas de nouvelles choses, y a rien qui va bouger, en fait. Et parfois, il suffit simplement de se dire, bon, allez, maintenant, j'arrête de me prendre la tête, de passer mon temps à réfléchir, et j'y vais, quoi, je passe à l'action. Et c'est de passer à l'action qui va aussi créer de nouvelles opportunités et de nouvelles idées, en fait. C'est en faisant que les choses, elles peuvent bouger. Et parfois, juste de se mettre dans cette énergie et d'avoir et d'avoir cet élan et de faire le premier pas, que les choses, elles peuvent commencer déjà à bouger et parfois de manière très surprenante, en fait. Aujourd'hui, je me suis rappelé justement que c'est de se mettre dans cette dynamique-là l'année dernière qui a fait que j'ai pu faire tout ce que j'ai mis en place, c'est-à-dire de créer mon entreprise, ma nouvelle entreprise dans le bien-être, du coup, de créer mon site internet. C'est quand je me suis dit, maintenant j'arrête de me prendre la tête parce que j'ai jamais fait, parce que nanana, parce que je sais pas et parce que je sais pas tout et voilà, c'était voilà, hein, je vais pas vous dire tout le blabla qui se passait dans ma tête, mais pour ceux qui ça arrive, vous voyez bien de quoi je parle. Et je me suis dit, bon, je sais que j'ai envie de faire ça, je sais pas si j'ai pas tout le savoir là tout de suite, mais je vais le faire et on verra. Je suis capable, c'est en faisant que j'apprendrai et ça va le faire. Et au final, tout ce que j'avais prévu d'imaginer ou envie de faire, ben, je l'ai fait. Simplement en me mettant dans cette dynamique-là de maintenant j'y vais, je le fais. Et en fait, bah ouais, c'est cool comme prise de conscience, quoi. Et donc j'ai eu cette période en début d'année là où je me suis sentie un petit peu perdue parce que j'ai envie de mettre des nouvelles choses en place potentiellement. Donc peut-être de créer des ateliers, des choses comme ça. Et comme j'avais jamais fait, ben, je commençais à me creuser la tête, à me dire bon, comment il faudrait que je fasse, machin, que je planifie tout. Alors c'est intéressant, oui, de faire un peu ce travail là en amont, mais quand ça devient un brouhaha mental où on se prend trop la tête à vouloir tout savoir et tout contrôler, bah on bloque. Moi c'est ce que ça m'a fait, j'ai carrément bloqué, quoi. Et donc là je me suis dit bon, maintenant ça suffit. Je me suis rappelée de l'année dernière et je me suis dit ok, maintenant j'ai envie de faire ça, ben, j'essaye, je vais vers ce qui est déjà possible pour moi de faire là avec ce que j'ai aujourd'hui et on verra ce que ça donne. Et les nouvelles idées vont arriver et les collaborations vont se faire parce que j'ai aussi envie de créer avec les autres. Donc qu'est-ce que je peux faire là maintenant? Ben pouf, aller discuter avec les gens avec qui seraient intéressés de faire ça et de voir ce qui émerge, en fait. Et les choses se feront au fur et à mesure, donc poser le premier pas et le reste suivra, quoi. Voilà, donc maintenant on arrête de se prendre la tête et on y va. On fonce. Et voilà, ayez confiance en le fait que des solutions, il y en a toujours. Et ayez confiance en vos propres ressources aussi en le fait que vous avez toutes les ressources pour y arriver. En vous. Que vous trouverez les solutions. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura parlé du coup, qu'elle pourra vous inspirer. Et si vous avez besoin d'aide pour définir plus clairement votre projet, n'hésitez pas à me contacter, je pourrais vous guider avec
coaching personnalisé, par exemple. Voilà. Parce que bon, ce qui est intéressant quand même, le fait qu'on puisse passer à l'action, c'est aussi de se dire, bon là j'ai envie de ça, ça, ça quand même. Donc c'est bien en amont de savoir ce qu'on veut faire pour mettre les de façon précise, un minimum, pour pouvoir ensuite se dire, mettre les, comment dire, définir les actions qu'on a envie qu'on aimerait faire et passer à l'action. Voilà. Je vous souhaite bonne continuation et bonne inspiration et à bientôt.